Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un développement autour du produit de Cauchy. Donc, je vais commencer par donner une définition sur le produit de Cauchy. On considère deux séries UN et VN qui sont à valeur dans une algèbre et on appelle le produit de Cauchy la série W des WN avec WN qui s'écrit de deux façons différentes. Soit la somme pour P plus Q égale N des UP fois VQ, soit sous la forme somme pour P allant de 0 jusqu'à N des UP fois Vn-P. Donc le théorème nous dit que si la série des UN et des Vn sont deux séries dans une algèbre de Banach qui convergent absolument, alors leur produit de Cauchy, qui est écrit ici, qu'on appellera Wn, est une série absolument convergente, et en plus on sait que la série des Wn est égale au produit de la série des UN fois la série des Vn. Donc sans plus tarder, on va faire la démonstration. Donc pour faire la démonstration, on va procéder en deux temps. Donc en premier, on va noter ici Sn qui sera la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk. On notera Sn' la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des vk. Et Sn seconde, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des wk. Alors, on va commencer par faire une remarque sur des ensembles dont on va se servir après pour la démonstration. Alors, la remarque est la suivante. Oui. Si je note Tn, l'ensemble des couples PQ appartenant à grand N tels que P plus Q soit inférieur ou égal à N, et Cn, l'ensemble des PQ appartenant à 0N, alors on a la chose suivante. Je fais un graphique pour montrer ce qui se passe. Ici, on se place en N, ici et ici. Et là, je vais avoir ici Tn. Et en fait, donc là, c'est la somme de P et de Q inférieure ou égale à N. Donc là, ici, j'ai l'axe des P et ici l'axe des Q, et la somme des deux ne doit pas dépasser N, donc ici j'obtiens une sorte de triangle, et en fait le Cn, ça va être les valeurs, les couples entiers qui sont là-dedans, pour Cn, et le Cn, il est lui-même inclus dans le T de Z. Donc en fait je peux écrire la chose suivante, c'est que Tn, il est inclus dans Cn, et Cn, il est inclus dans T2n. Voilà, maintenant qu'on a fait cette petite remarque, on va pouvoir procéder de la façon suivante. Tac, tac, tac. Ok. Donc, on a, premièrement, que Sn seconde, donc qui est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des wk. Ça, je peux l'écrire, la somme. Alors ici, plutôt que de mettre un k, je vais mettre un p pour qu'on s'y retrouve par rapport au tn et au cn qui sont là. Donc là, mon wp, je vais l'écrire par exemple comme ceci. Donc c'est la somme pour p allant de 0 jusqu'à n de la somme pour q allant de 0 jusqu'à p des U, Q, V, P moins Q. D'accord? Et ça, en fait, si on regarde bien, ça signifie que je prends un P qui est compris entre 0 et N, et le Q entre 0 et P, ici. Et par rapport à ce que je fais là, je vais peut-être pouvoir le réécrire sous cette forme-là. C'est la somme pour P allant de 0 jusqu'à N, de la somme pour les P plus Q. Ouais, donc là je remets un K
Et donc là, je mets P plus Q égale K des UP VQ. Voilà, de cette façon-là, en fait, on remarque que eh bien, ma double somme ici, c'est exactement la somme pour le couple P plus Q appartenant à Tn des UP VQ. Donc ça, c'est pour Sn seconde. Maintenant, si je fais Sn fois Sn', eh bien, je vais pouvoir écrire que c'est égal à la somme pour P allant de 0 jusqu'à n des UP fois la somme pour Q allant de 0 jusqu'à n des VQ. Et ça, c'est exactement la somme pour tous les P et Q appartenant à Cn des UP VQ. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, en fait, on va pouvoir essayer de regrouper les deux éléments et on va le faire en deux parties. Premièrement, considérons que UN et Vn, donc les suites, sont à terme réels positifs. Ok, donc là en fait si on regarde bien, mon Sn seconde, il est à terme réel positif lui aussi, puisque c'est un produit de termes réels positifs. Et ça veut dire que le Sn seconde, c'est une somme ici d'un certain nombre de termes qui est strictement inclus dans Sn fois Sn', puisqu'en fait toute cette somme-là, elle contient les termes qui sont là-dedans. D'accord? Et comme ce sont des termes qui sont strictement positifs, on peut en déduire que Sn seconde, il est inférieur ou égal à Sn fois Sn'. Et là, je vais utiliser ceci. Donc là, j'ai utilisé cette inclusion-là, avec des termes qui sont réels positifs pour avoir cette inégalité-là. Et maintenant, je vais pouvoir écrire ici que c'est inférieur ou égal à S de n seconde. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a presque terminé pour la première partie, puisqu'on va pouvoir dire la chose suivante. C'est que on a supposé que Sn et Sn' convergent. Donc, on a donc ça converge. Donc si on note, je sais pas, si on note vers S et S', alors on a que Sn seconde est inférieur ou égal à S fois S'. D'où sonnerie. D'où le fait que ma suite Sn seconde, elle est à terme positif, donc à chaque fois que j'ajoute un élément, eh bien, elle va être croissante. Et elle est ici majorée. Donc, elle converge. Et en plus de converger, on peut dire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Sn seconde, c'est inférieur ou égal à S fois S', mais c'est supérieur ou égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de S de n seconde. Mais en fait, ici, on a la même limite. Et donc ça, je peux l'écrire, limite, lorsque n tend vers plus l'infini,
de Sn secondes. Donc la limite de Sn secondes, elle est à la fois inférieure ou égale et supérieure ou égale, donc elle est égale. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Sn secondes, est égale à S fois S. C'est-à-dire qu'on a bien exactement ce qu'on veut, à savoir ceci. Donc on a bien exactement ça. Maintenant, on va se mettre dans le cas général. On revient au cas général. C'est-à-dire qu'on suppose que la série pour n supérieur ou égal à 0 de un et la série pour n supérieur ou égal à 0 de Vn convergent absolument. Puisqu'elles convergent absolument, alors, si je mets ici la série pour n supérieur ou égal à 0 des un converge, et la série pour n supérieur ou égal à 0 des Vn converge. C'est ça que ça veut dire, l'absolue convergence dans une algèbre de Banach. Et donc, du coup, puisqu'on a la convergence, ici, on va pouvoir dire la chose suivante. Alors, le terme général. La série, pardon. La série. Deux termes généraux. La somme pour k allant de 0 jusqu'à p des valeurs absolues de UP, non UK, c'est ça. Donc c'est pas la valeur absolue, ici c'est la norme. Fois la norme de VP moins K, ici, converge d'après le petit 1. Donc converge d'après le petit i, et on n'a que la série pour... alors là, il ne va pas falloir que je me trompe. Donc là, je fais la double série des UK. Donc oui, c'est ça. Ici, je vais l'appeler P par exemple. Pour P allant de 0 jusqu'à plus l'infini. De la somme pour K allant de 0 jusqu'à P des UK V P moins K, donc je reprends mon terme général ici, et en fait je prends la série de ce terme général-là. Donc on a dit qu'il convergeait, du coup j'ai le droit d'écrire ça. Ok, et donc qu'est-ce que je peux dire de ça? Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Eh bien ça, c'est exactement égal à la somme. Et donc là, je vais reprendre ce que j'ai fait précédemment. Oui, c'est ça. Donc c'est toujours d'après le petit i, ici. À la série pour P allant de 0 jusqu'à plus l'infini des UP fois la série pour Q allant de 0 jusqu'à plus l'infini des VQ. Voilà, donc on sait qu'on a ça. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, on va pouvoir l'écrire à l'aide d'une limite. Ici, je peux dire que c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de p allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Ici, le k, je vais le remplacer par q, puisqu'on travaille avec un q depuis le début. Donc q allant de 0 jusqu'à p, de la norme des uq fois la norme des v p moins q, vp moins q, voilà, qui est égal à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini,
de la somme pour P allant de 0 jusqu'à n des UP fois la somme pour P pour Q allant de 0 jusqu'à n des VQ. Voilà, et en fait, cette double limite, ici, je vais pouvoir l'écrire, d'où, de nouveau, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est quoi? Eh bien, c'est exactement la somme pour le couple PQ appartenant au triangle TN des UP VQ. Et de ce côté-là, j'ai la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme, lorsque le couple PQ appartient au carré CN des UP VQ. Voilà, et cette limite, en fait, elle est très intéressante parce qu'on va pouvoir dire la chose suivante. Comme on a des séries ici qui sont à terme réel, on peut même dire réel positif, et que Tn il est inclus dans Cn, on peut en déduire que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de la somme, donc en fait je fais celui-ci moins celui-ci, et donc j'obtiens la somme pour le couple P plus Q appartenant à Cn privé de Tn, les normes des UP, normes des VQ. Et ça va tendre par différence des deux vers 0. Voilà. Et donc une fois qu'on a dit ça, on n'a plus qu'à faire un dernier calcul pour s'en sortir. Et ce que l'on va calculer, donc on va regarder la norme de Sn fois Sn' moins Sn seconde. Donc ça c'est égal à la norme de la somme. Donc je reprends ce que j'avais fait précédemment. Je réduis un petit peu les calculs. C'est le couple PQ appartenant à Cn, du coup, des UP et des Q, moins la somme lorsque le couple des PQ appartient à Tn, des UP VQ. Voilà, ça je peux le regrouper. Et on retombe exactement sur la somme lorsque le couple PQ appartient à Cn privé de Tn, des UPV. Voilà, et là ici on va utiliser l'inégalité triangulaire traditionnelle qui nous dit que c'est inférieur ou égal à la somme pour le couple PQ appartenant à Cn privé de Tn des UP VQ en norme. Voilà, une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir utiliser ma limite. Ici, on sait que la limite, elle tend vers 0. Donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Comme la série, la suite des Sn fois Sn' converge alors, ici, j'ai cet élément-là qui, en plus l'infini, converge. Du coup, par différence, j'ai quelque chose qui tend vers 0. Ça veut dire que cet élément-là, il converge. Alors, la suite des Sn secondes pour n appartenant à grand N converge vers la même limite que Sn fois Sn'. Voilà, et donc ça c'était mes sommes partielles, hein, donc du coup je suis bien en train de considérer la convergence de la série. Voilà, et donc ça converge vers la même limite. Et ensuite pour avoir l'absolue convergence, et bien ici on utilise uniquement on va utiliser de nouveau l'inégalité triangulaire. Si je considère la somme ici de la norme des WK
pour k allant de 0 jusqu'à n. Ça va être égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de la norme d'une nouvelle somme, ici. Et là, j'utilise l'inégalité triangulaire pour dire que c'est inférieur ou égal à la double somme des normes. Donc là, je vais avoir du UUP, UQ, VQ. Voilà. Et du coup, eh bien ça, on sait que ça converge. Donc du coup, ici, j'ai une série de termes qui vont être ici réels positifs, qui vont être majorés par quelque chose qui converge. Donc j'ai une truc qui est croissante, qui est majorée, donc elle converge. Donc on sait que ma série ici, elle converge. Et ensuite, là, on a dit qu'elle convergeait vers la même limite. Donc on a bien tous les éléments à notre disposition. Voilà pour ce développement sur le produit de Cauchy. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine.